en faculté. Un étudiant contractuel, ça voudrait dire que tu n'as pas de l'aide de ton gouvernement, tu n'as pas de l'aide également du gouvernement russe. Donc, est-ce que toutes tes dépenses en Fédération de Russie te viennent de tes parents ou est-ce que tu as la possibilité de travailler? Et tu es là depuis déjà plus d'un an et demi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux opportunités de travail? Et dis-nous personnellement quelles sont un peu résumer les travaux que tu as eu à faire jusqu'à présent. Et est-ce que ces travaux-là te permettent de te prendre en charge et de payer ta scolarité sans l'aide venant du pays? Bon, par rapport au travail ici en Russie, d'abord de base, j'aimerais revenir sur le fait que ce n'est pas possible de travailler ou c'est interdit de travailler en faculté préparatoire. Mais avec l'aide de certaines entreprises, certains entrepôts, on a eu la possibilité de travailler, c'est-à-dire pendant les moments où on n'a pas cours ou pendant la nuit. Donc, l'opportunité de travail est là. Même moi, comme je suis contractuel, je suis venu ici avec l'aide de mes parents. Donc, ce sont mes parents qui gèrent la scolarité et essaient de me subventionner chaque mois pour que je puisse me débrouiller. Mais pour ne pas donner trop de poids à la famille au pays, j'essaie de me débrouiller moi-même, de pouvoir m'en sortir moi-même. C'est-à-dire si je travaille, c'est plus pour moi-même mon manger, mais aussi mon habillement, mais aussi mes petites sorties parce que je suis pas venu vivre une vie de reclus ici. C'est vrai, je suis venu étudier, mais il y a aussi les petits loisirs qui sont à côté. Donc pour mes petits loisirs et tout, c'est pour ça que je travaille. D'accord. Maintenant, par rapport au travail, quelles sont les opportunités de travail qui se sont présentées à toi dans l'ordre depuis ton arrivée? Surtout à ton arrivée, vu que tu ne parlais pas la langue, quels sont les travaux que tu as eu à faire? Et par après? Ok, bon. Par rapport à moi, je suis arrivé ici en septembre, le, le 21 septembre 2023 et j'ai commencé à travailler le 2 jours après, donc c'est-à-dire le 23 septembre de 2021. Donc ça c'est grâce à la personne qui m'a amené. Elle travaillait dans un entrepôt, donc j'essayais de faire le ménage dans l'entrepôt, soulever les palettes, couper les plastiques sur les palettes, c'est-à-dire les plastiques, les films de plastique. Donc c'est le premier travail que j'ai fait et on essaie de se débrouiller avec pour le début. Par après, j'ai eu c'est-à-dire au mois de avril 2024, j'ai eu à changer de boulot. J'ai commencé à travailler parce que là, on entrait dans l'été. Donc, il y a différents boulots aussi qui commencent en été. Et moi, j'ai eu à travailler dans une entreprise qui fabriquait les pavés. Voilà, donc j'ai travaillé là-bas pendant un mois. Et par après, j'ai eu une opportunité très intéressante qui me permettait de travailler à la maison et avec mon ordinateur. Donc, Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien tu recevais comme salaire? par rapport à mon premier boulot que j'ai fait ici, c'est-à-dire dans l'entrepôt, j'étais payé à 1500 la journée, c'est-à-dire une journée de 12 heures. Et j'étais payé à la fin de chaque mois. Bon, disons, maintenant par rapport au deuxième travail, au niveau des pavés, j'étais payé à 2000 la journée, mais là, c'était par rapport à la quantité de tâches que j'avais. Donc, plus vite je finissais ma tâche, plus vite je rentrais. Mais le salaire restait le même. Maintenant, par rapport au dernier boulot, là, j'étais payé à 3000 la journée. Non, j'étais payé à 3000 la journée pour aussi une journée de 12 heures de temps. Donc, et là, j'étais payé chaque semaine. Donc, si j'ai travaillé cette semaine, je suis payé dans la semaine qui suit. Voilà. D'accord, merci à toi pour tous ces éclaircissements, toute ton expérience que tu as partagée avec. Beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'expliquer mon expérience, de donner mon expérience. Et vraiment, la Russie, c'est un pays très accueillant. Et le plus important, c'est d'accepter la Russie. Parce que le plus important, c'est vous-même d'accepter la Russie, d'accepter que vous êtes ici pour étudier surtout et de faire tout pour passer ce chemin et ne pas être délogé de ce chemin. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner pour la fin. Merci pour ce conseil de fin.
Merci à tous d'avoir suivi cette interview jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne qui est une nouvelle chaîne et de mettre des pouces bleus pour nous soutenir et d'activer également la cloche de notification. Donc, pour tous qui nous suivent et puis qui ne sont pas encore sur le territoire de la fédération, sachez que nous sommes un service également qui s'occupe d'aider les étudiants à obtenir la bourse de la fédération de Russie. Et nous faisons l'aide et l'accompagnement pour l'obtention de la bourse de façon tout à fait gratuite, Également sur le côté aussi, nous aidons ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas les moyens requises pour obtenir cette bourse-là. Nous les aidons à venir en Russie par leurs propres moyens. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez laisser les messages dans les commentaires ou nous contacter directement sur notre numéro. Le numéro, je l'ai mis au début et à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.